parce que le football c'est un jeu quand même. Toujours cet enfant qui a grandi à Marseille. C'est à la Castellane, une cité des quartiers nord de Marseille, que Zinedine Yazid Zidane voit le jour le vendredi 23 juin 1972. Question toute bête, mais comment t'aimes être appelé? Ça dépend du contexte. En famille, c'est Yazid. Et Zizou, c'est un peu c'est dans le foot, quoi. Même les gamins, les gamins de 7 ans, je viens de voir là, ils me disent Zizou, mais comment tu connais Zizou? Je me dis, mais comment je te connais pas? Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir de ballon? Ton premier souvenir de ballon? Dans le quartier. C'est un joueur de quartier à l'original. Le quartier avec les copains. C'était une bande de 10-15 mecs, des noirs, des blancs, des arabes, de toutes nationalités. On avait du temps, on était sur la place de Castellane. Il n'y avait que là pour jouer. Là et dessous là-bas. C'était la chose la plus simple qu'on pouvait faire. Dans la cour de récréation, c'était le foot. Il avait dans la tête que le foot. Quand il revenait après de l'école à la maison, lui, il jetait son cartable à la maison et il descendait sur cette place et il jouait au ballon tout le temps. Et de temps en temps, quand les copains n'étaient pas là, c'était moi tout seul avec j'avais un bout de fromage, un bout de pain dans la main. Et à 7 ans, même 6 ans, il avait déjà les 2 pieds. On apprend tout ça dans la rue, les gestes que sur un terrain on évite de faire parce qu'il faut être efficace. Vraiment, des fois, j'étais vraiment impressionné. Je restais bête même. Il y a les premiers qui ont cru en vous, quoi, mais... Il était différent des autres à l'époque? Mais disons que, oui, super technique. Super technique. Nous sommes donc en juin 86, un stage de préparation. Le stage de 3 jours se conclut par un match. Il y avait le match qui était commencé. Je vois mon Yazid côté gauche en numéro 11. J'étais à côté de M. Boix, qui est un ami à moi de septembre, qui connaît bien Zidane, m'a dit, vous savez pas, le 11 c'est Zidane. Puis en fin de première mi-temps, j'ai traversé le terrain tout ça. Je vois quelqu'un qui vient sur ma droite. Voilà. J'ai demandé à ses dirigeants. Je suis monsieur Barrault et je suis recruteur de la SCAN. Il m'a dit, si vous le prenez, il faut le prendre tout de suite. Moi, je lui réponds, il vous intéresse? Prenez-le vite. Évidemment, je dis, c'est pas de problème, lundi, il vient. C'est dur de quitter les siens. C'est vrai que c'était dur parce que c'était le petit dernier qui partait, alors ça a été un petit peu difficile. Ses parents sont sensationnels. Partir ce gosse à 14 ans et demi. Finalement, l'inconnu fait peur à tout le monde. Je suis tombé dans une famille qui m'a accueilli, c'est la famille Elino. On l'a accueilli comme si c'était un des nôtres. Pour moi, c'était un footballeur comme un autre. Depuis, il a fait un grand chemin. Ce que j'espère qu'elle regardera l'émission, c'est de lui dire que je l'appelle pas assez souvent, quoi. Mais il me l'a dit plusieurs fois. Ma deuxième maman. On savait que techniquement, c'était un joueur à l'aise, des 2 pieds. On savait qu'il avait une bonne vision de jeu. C'est des atouts intéressants. Je le fais jouer à 15 ans et demi en D3. Même s'il est très discret, voire timide. On se retrouve à ça que on se retrouve à Voilà. Lui, il était discret, posé. Zizou doesn't say much. The man of few words. Je suis simplement timide. Ce qu'il faut savoir, c'est que Zizou, quand il est entre nous, c'est pas le même de ce que vous avez pu voir quand il était en interview, pas du tout. Donc, il aimait parler, chambrer. Zizou, on y va. Il est content. C'est ça? Ouais, je m'en Il a appris le football de rue. C'est un joueur de quartier à l'original. Et à Marseille, si vous ne savez pas vous imposer, vous n'avez aucune chance d'exister. Zidane est un joueur sanguin. Le meneur de jeu des Girondins répond à cette provocation du défenseur marseillais par un coup de poing. Je lâche un tube quand À l'issue d'un match contre Montpellier, le Montpellier le chope et il bing. Bon, bref. Là, on ne le reconnaissait pas. Zizou, il se laisse pas faire. Sur le caractère, est-ce que tu sentais déjà qu'il avait une part d'ombre, entre guillemets? Ah oui, on était, chaque fois qu'on jouait, entre lui et Dugarry, on se demandait lequel le premier allait se faire virer. Zidane continue son festival avec le jeune Zidane, aile de pigeon et petit lobe. Zidane qui a mûri déjà, qui a marqué un but extraordinaire face au Football Club de Nantes. Il fallait bien que j'en marque un jour, et puis c'est arrivé contre Nantes, je suis très content. À 18 ans ou à 17 ans, il était déjà le grand Zidane? Non. Qui avait déjà un potentiel, pas physiquement non, techniquement oui. Quand Zizou vient de Cannes à Bordeaux, tout le monde voit qu'il a des qualités, tout le monde voit ses lacunes, notamment physiques. J'ai eu beaucoup de problèmes pour faire admettre que c'est un garçon qui avait des qualités au-dessus des autres. Il est arrivé pour la première fois à s'entraîner avec nous et il faisait des gestes en fait qui étaient assez inhabituels des écoles de foot. Il faisait déjà sa roulette. Probablement qu'il a appris comme ça sur des terrains vagues. En fait, tout a débuté en 1996 et c'est là où Aimé Jacquet commence à construire son groupe. Ouais, mais ça a commencé même un petit peu avant. Ça a commencé à 94. Beaucoup moins brillant, le 11 tricolore sauvé par un réserviste grâce à 2 buts in extremis signés Zinedine Zidane, baptisé Zizou. Il est arrivé d'entrer au festival.
Zidane s'est fait un surnom hier soir parce qu'il a défendu son pays et en 20 minutes seulement. Il a mis tout le monde d'accord et on s'est dit, bon, je pense que c'est la première et dernière fois que ce garçon jouera sur le banc de touche. Et le public découvre un joueur techniquement au-dessus de la moyenne. Mais c'était bien de commencer comme ça en tous les cas. C'était bien pour ma première sélection de pouvoir marquer les esprits, c'est ce que j'ai fait. L'équipe de France de football engage ce soir sa campagne de qualification pour le prochain championnat d'Europe. C'est indispensable que l'équipe de France participe à l'Euro 96 en Angleterre, parce que l'événement que nous allons vivre dans 4 ans sera extraordinaire. C'est la nouvelle équipe. C'est une éthique de jeu. En milieu de terrain, Didier Deschamps sera promu capitaine. Zidane et Lamouchi pourraient bien devenir les héros de l'Euro. Pour moi, l'Euro, ça doit être le couronnement de Zidane. Le problème, c'est que quand on sait ce qui se passe avant, on ne peut pas être déçu. Zizou a un accident de voiture juste avant le 96, il fait un Euro moyen. Un accident de voiture qui le gêne dans la préparation, comme il avait tapé au niveau de la tête pendant son accident. Là. Je me souviens avoir fait une interview avec lui à Clairefontaine, peu après son accident de voiture dans les rues de Bordeaux, où il avait percuté violemment son levier de vitesse et il montrait sa cuisse, et la cuisse, le haut de la cuisse était encore toute bleue, il avait du mal à marcher, il avait du mal à s'asseoir. Il arrive, il n'est pas à 100%. Il ne s'est jamais remis complètement de cet accident pendant l'Euro. Après, peut-être qu'il a dû aussi assumer des attentes un peu supérieures. L'équipe de France est éliminée en demi-finale. Le 11 tricolore est rentré à Paris cet après-midi. Et c'est bien sûr la déception pour les hommes d'Aimé Jacquet. Le meneur de jeu se retrouve au centre des critiques, y compris au sein de son propre vestiaire. Parler ouvertement et de dire les choses qui n'ont pas été, parce qu'il y en a eu pas mal malgré tout. Je suis pas content de mon Euro. Il faut accepter la critique. Après l'Euro 96, il a mis 2-3 brins à Youri Djorkaeff. J'ai été moins bon. Cela ne veut pas dire que Djorkaeff a été extraordinaire. Qu'un journaliste me critique, qu'un spectateur le fasse, c'est normal. Qui voulait dire, écoute, l'Euro s'est passé comme il s'est passé, mais maintenant le chef c'est moi et il va falloir que tu t'adaptes. Mais venant du copain qui est à côté sur le terrain, c'est plus dur à accepter. C'est un tueur. Si tu le cherches, tu le trouves. Et il se fait respecter. Réservé, il parle peu, rigoler avec les autres. Et autour d'une table, au bout d'un moment, quand il y a une décision à prendre, et ils se tournent tous vers lui. Et ça, évidemment, pour quelqu'un qui parle peu, tout d'un coup, quand il parle, ça choque. Il a ce truc du chef qui est là, qui écoute ses ouailles, et puis à un moment, il tranche. Son intelligence et son humilité, c'est qu'il savait qu'il ne pouvait pas gagner l'Euro avec cette équipe. À l'Euro 96, on n'était pas prêt pour gagner. C'est vrai qu'au début, ça a fait drôle, mais en même temps, ça a appuyé les convictions d'Aimé qui préparait 98. On a montré nos limites à l'Euro. Maintenant, on va aborder la Coupe du Monde, c'est un autre événement. C'est d'autres équipes. Football enfin avec la consécration hier soir à Paris. Zinedine Zidane, élu par ses pairs meilleur joueur de l'année. Zinedine Zidane. Il a toutes les qualités du monde comme footballeur. Mais ce qui fait que Zizou est devenu Zizou, c'est le travail. I remember seeing him in training and I said, that's just incredible. C'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour s'améliorer, pour essayer de tactiquement être toujours au point. Il avait quelque chose de différent des autres, mais c'est le travail. Son coup d'œil, ses qualités physiques et sa technique incomparable. Aimé Jacquet, lui, sait qu'il a trouvé la perle rare. Ne crois surtout pas que Zidane, c'était Messi, quoi. Elle est bonne, celle-là. La stratégie des Bleus. Aimé Jacquet a mis sur pied un véritable plan de bataille. Si on réussit bien notre coup, je peux vous garantir que ça sera une grande réussite pour nous. On connaît désormais le nombre des heureux sélectionnés pour le mondial. Zidane, Deschamps, Karambeu ou Djorkaeff étaient sûrs d'être du voyage. Les Bleus s'entraînent, le mondial n'a pas encore commencé, mais déjà, le président Chirac occupe le terrain. On est très conscient qu'on a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de progression à réaliser. Je souhaite une vie belle et glorieuse au Stade de France. Vous êtes 1,5 milliard avec nous ce soir. Le 12 juin, ce sera le moment où l'équipe de France doit être à 100%. Je déclare ouverte la 16e de football en France. Teddy Sarassou, le premier ballon de Zinedine Zidane. Djorkaeff qui marche. Oh ben, Zidane. Si c'est Zidane, c'est embêtant. Il est allé tirer ce corner qui rentre. Zidane
qu'il avait esprit de joueur. Attention à Zidane dans la surface, une frappe. 19h, 13 minutes, 50 secondes. Si Luigi Di Biagio rate son penalty, la France est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Volé, superbe. C'est pas fini, c'est pas fini, non. Car Thierry Henry veut le mettre et il est encore là. On est en finale, le rêve s'est réalisé. Plus de 350 000 personnes se sont rassemblées la nuit dernière sur les Champs-Élysées pour fêter l'événement après le but libérateur de Lilian Thuram. On n'a pas à avoir de complexe face à cette équipe-là. Ce match, il est pour nous. Leonardo. Il est bien frappé, il est très bien frappé. Ils n'ont pas une rigueur de marquage énorme sur l'équipe Pierre. Il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane. Mais qui va s'enflammer? Qui va s'enflammer? Faut le dire, les gars, c'est la finale de la On se déconcentre pas. Bisous. Allez, on va. Encore un. Djorkaeff. Et but Zidane. Deuxième but de Zidane. Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu 2 corners. Et c'est le doublé de Zinedine Zidane. On a montré que tout finit. C'est gagné. Zidane, vous pouvez résister au Gaulois ce soir. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. La France chavire de bonheur. Bravo la France, bravo Jacquet. 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Du jamais vu depuis bientôt un demi-siècle. C'est vraiment l'un des plus beaux jours de la vie du sport français. On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Un ballon d'or que j'ai l'honneur, mais vraiment l'honneur, Zinedine, de vous remettre très très largement. Bravo. Zinedine Zidane, c'est le meilleur pour vous? Ah, sûrement. Et au-delà de sa qualité de footballeur, je crois que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on puisse disposer avec lui d'une personnalité aussi attachante. Zidane, c'est bien plus qu'un joueur de foot. C'est un modèle, une icône. Le sportif, il est porteur de valeurs de conquête. C'est quelqu'un qui peut oublier la souffrance et se transcender. Au total, Zinedine Zidane a été élu 6 fois personnalité préférée des Français. L'Euro 2000, coup d'envoi demain soir. Et 3-0. Well, he's the best player in the world at the moment. Would you argue with me? No, I can't argue with that. Zidane est un grand joueur, il va dans la meilleure équipe du monde. Le footballeur le plus cher du monde a fait ses débuts sous le maillot du Real Madrid. Solari, avec la montée de Roberto Carlos que demandait Paga tout à l'heure. Zidane a reprise. Oh la reprise. Zinedine Zidane. El Señor Zidane. Le Real Madrid gagne la Ligue des Champions 2002. La Coupe du Monde, à quelques heures du premier match de l'équipe de France contre le Sénégal, Djorkaeff devrait remplacer Zidane. Quelle déception, l'équipe de France championne du monde n'a pas réussi son entrée dans le mondial. La France du football tombe de haut ce soir, après cette défaite face au Danemark, synonyme d'élimination. Zizou qui revenait de blessure, ne fut pas le sauveur annoncé. Zinedine Zidane et David Beckham, les capitaines français et anglais, s'affrontent tout à l'heure pour le premier choc de l'Euro 2004. Football avec la qualification des Bleus hier soir pour les quarts de finale de l'Euro 2004. L'Euro 2004, c'est fini pour les Bleus. Ils se sont inclinés sans avoir vraiment joué contre la Grèce. On les a pas sentis motivés sur le terrain. On n'a pas eu l'impression qu'ils avaient envie de gagner. On a eu plusieurs fois la chance. Il faut arrêter d'avoir la grosse tête. Ils se sont baladés, c'était nul. On est hyper déçus. C'est l'information du jour pour tous les Marseillais et tous les amateurs de football. Sa décision est prise, il la livrera ce soir. Zinedine Zidane dira si oui ou non il quitte l'équipe de France de football.
J'ai mûrement réfléchi à ma décision et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps. Je crois que je vais mettre un terme à ma carrière en équipe de France. La rumeur était persistante durant toute la journée. À 32 ans, Zidane tire donc sa révérence et met fin à sa magnifique aventure avec l'équipe de France. Il part sur un goût d'inachevé, une Coupe du Monde ratée en Corée et un Euro peu concluant au Portugal. L'astro Zidane ne brille plus dans le ciel bleu. Zizou s'en va et la France du foot crie son amour pour le génie aux pieds de velours. Il y a un an, il tournait le dos aux Bleus, une décision irrévocable. Cet après-midi, Zinedine Zidane était au Parc des Princes, pas sur la pelouse, mais pour soutenir les plus jeunes lors de la dernière journée de la Coupe du Monde des Benjamins. Il ne joue plus avec l'équipe de France, mais partout où il passe, Zidane déchaîne les passions. Moi, je suis content d'être là. Content d'être là, mais la consigne est claire, Zidane ne veut plus parler de l'équipe de France. Les Français sont 3e de leur groupe. Raymond Domenech, vous le savez, l'entraîneur n'a pas apprécié la prestation de ses joueurs. Il indique avoir dû racler les fonds de tiroir pour constituer son équipe. Aujourd'hui, je suis content, serein et puis surtout aussi content d'être ici et de me dire que dans 15 jours, je vais retrouver mes copains et les Bleus. Zinedine Zidane a exposé ce matin les raisons de son retour. L'équipe de France, sans Zidane, c'était pas l'équipe de France. Ça me fait trop plaisir, c'est merveilleux. Il manque, maintenant on est content qu'elle est arrivée parce que ça va faire du bien. Puis bon, pour les équipes adverses aussi, savoir qu'il y a un Zidane en face, c'est inquiétant. Hier soir, les Bleus ont renoué avec le succès. Le retour de Zidane y est sans doute pour quelque chose. Zidane, l'ancien retraité, montre qu'il connaît toujours la musique et signe de la plus belle manière son retour à la lumière. Ils n'ont pas savouré longtemps la victoire. 2 minutes, parce qu'après j'avais en tête Brésil. Bien préparer ce match, qui sera pas facile, mais on a quelque chose à faire. Ils ont 5 étoiles sur leur maillot, tu joues pas l'équipe du coin. Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà quoi, tout ce qu'on sait. Magnifique. Il y a des jours où tout d'un coup, tu maîtrises tous les éléments et ça devient naturel. On a dit, ouais, le Brésilien, c'était Zidane ce soir. Zidane a le pied sur le ballon, il se sort. Pratiquement sur la première action où Zidane est pris avec 3 Brésiliens qui servent dessus et il fait double râteau, il se passe entre les deux et donne le ballon. J'ai dit, mais c'est bon, c'est gagné. Zidane à la lutte avec Kaka, Rock Festival. Et ce qu'a fait Zidane, c'est français. Formidable geste de Zizou. Quel festival technique. C'est angélique sur ce match-là, j'ai jamais vu un truc pareil. À un moment ou un autre, tu fais une compétition, tu fais un match et tu sens qu'il peut rien t'arriver. Zidane qui va tirer le coup franc, ça plonge au et cet homme-là qui nous parle de retraite, qui n'a plus le droit de partir à la retraite avec tout ce qu'il a encore montré ce soir. Bonsoir à tous. 8 ans après la Coupe du Monde à domicile, la France revit donc les sensations fortes d'une finale. Une finale. Zidane pourrait bien devenir les héros de l'Euro. Sans Zidane, c'était pas l'équipe de France. Le footballeur le plus cher du monde. Zidane, c'est bien plus qu'un joueur de foot. Zinedine Zidane. Zizou. Zidane. Geste de Zinedine Zidane qui a choqué les téléspectateurs du monde entier. Sorry, you guys. What did you think about the game? Nothing. Monsieur Elizondo prend donc la décision qui s'impose et sort le carton rouge pour Zidane. Je suis déçu, je suis vraiment déçu, c'est tout. Depuis 98, il ne s'appartient plus. Il y a plein de choses qui se sont bouleversées dans sa tête. Beaucoup de pression. Trop de pression. Il avait une pression énorme sur lui. Le monde entier regardait ce mec-là. Il était dans un état émotionnel extrême. Il y a tellement de tension. Il a l'émotion, la douleur, la fatigue. Il a fallu qu'il se protège. Voilà, je suis pas fier de ce que j'ai fait, mais ça fait partie de mon parcours. On fait pas tout parfaitement et c'est vrai que moi j'ai des moments où ça a été compliqué.
c'est une icône, mais ça reste un humain.